Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors, allons voir tout de suite qu'est-ce qui se passe dans le lien avec cette personne, la personne à qui vous pensez. Juste vous rappeler que c'est une lecture générale et puis aussi, quand on parle de cette personne à qui vous pensez, il se peut aussi que ce soit quelqu'un d'autre. Toujours garder quand même l'esprit ouvert, que ça peut être quelqu'un que vous ne pensez pas. Et aussi, c'est ça, c'est une lecture générale. Si vous voulez quelque chose de personnel, mon adresse Gmail est dans la barre de description en dessous. Vous pouvez m'écrire et je vous envoie l'information sur les lectures personnelles qui se font comme là, par vidéo, et je vous envoie un lien privé pour visionner votre lecture. OK. Alors, on va aller regarder tout de suite l'énergie du lien et j'ai envie de prendre mes Wisdom of the Oracle et il est 11h11. Exactement. Qui 11h11. Ça pourrait très bien parler. Je viens de voir 111 en plus. Donc, c'est ça, le chiffre 1. Nouveau début. 11-11. L'énergie du lien. J'aime ça brasser les cartes à 11-11. On va aller regarder l'énergie du lien. L'énergie du lien entre vous et cette personne, votre personne d'intérêt. L'énergie entre vous et cette personne, s'il vous plaît. Changement dans le vent. Le vent change, souffle de l'autre côté. Il y a quelque chose qui est changé ici. Ça pourrait être quelque chose de très soudain. Il y a peut-être quelque chose qui va partir aussi de votre vie, qui va quitter votre vie. Je sais pas. Je vais aller clarifier. L'énergie du... Ah, en fait, je pense que je vais aller chercher une autre carte avant. Je vais essayer le pendule aussi encore à la fin de la lecture. Donc, pensez à une question pour la fin de la lecture. Ça va répondre yes or no. Bien, c'est ça. Je dis que c'est parce que mon pendule est habitué en anglais. Mais, tu sais, je me dis en même temps, la langue, ça n'a pas rapport. Mais elle ne répond pas en français. Elle me répond juste en anglais, puis pas beaucoup. On dirait qu'elle est comme des... Elle est fatiguée. Je sais pas. OK. En tout cas. Ben, elle n'est pas fatiguée, mais on dirait que c'est parce que je ne l'avais pas utilisée depuis... Bon, là, j'ai un nœud dedans. C'est fun, hein? J'ai un nœud dans la chaîne. En tout cas, je vais la défaire tantôt. Ah, OK. Elle s'était fait. Non. Je la défais, là. Juste 2 secondes, parce que je vais l'utiliser pour vous aussi à la fin. Je veux pas qu'elle ait un nœud dedans. Vous pouvez méditer en même temps sur votre question. Je l'ai. OK. À tantôt. Je parle à mon pendule. Eh oui. C'est une extension de moi, le pendule, mon énergie. OK. Higher power. Donc, on a ici la source, l'énergie de la source, l'énergie de l'univers, de Dieu, OK? L'énergie du Créateur ici. Vous êtes
très connecté. Et, et cette énergie vous procure beaucoup de sécurité, OK? Lorsque vous avez peur, lorsque vous êtes inquiet ou quelque chose comme ça, vous vous connectez maintenant de plus en plus, OK? Ça vous procure un appui, OK? Parfois, on se sent seul, mais on n'est vraiment pas seul, OK? Je ne veux pas vous faire peur, là. Non, mais on n'est vraiment pas seul. OK, c'est pas un voyage seul. Oui, dans le 3D, mais on n'est pas seul dans le 5D. Et vous êtes connecté aussi avec votre moi supérieur. Vous commencez à connecter avec votre higher self, votre moi supérieur. Vous voyez? On a une personne ici qui est votre 3D et on a votre personne 5D ici, votre énergie. OK? L'énergie va au-delà de notre corps. Hein? Donc, il y a ce changement dans le vent, changement dans votre vie. Peut-être que vous avez besoin de vous connecter de plus en plus. Vous allez avoir besoin de vous connecter de plus en plus. Il y a quelque chose qui change aussi chez cette personne, OK? Elle commence peut-être aussi à se connecter à sa spiritualité de plus en plus. Surtout si elle pense à vous sans cesse, elle pourrait essayer de savoir comment ça se fait, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais avec ça, OK? On va aller clarifier ça, mais c'est deux très belles énergies. On a ce savoir, OK, le troisième œil qui s'ouvre chez vous, qui est ouvert, OK, qui vous aide avec votre intuition à savoir vraiment qu'est-ce que vous voulez, à comprendre au-delà de qu'est-ce que vous voyez aussi. OK, soyez pas surpris qu'il y ait des gens qui vont disparaître de votre vie ou des nouvelles personnes qui vont apparaître dans votre vie aussi. OK, ça. Même chose pour cette personne, mais dans le lien, il y a certainement quelque chose qui change et vous êtes guidés aussi tous les deux dans le lien. On a un changement. Donc, on a ici l'as des coupes. On a un nouveau début en amour. En amour pour soi, mais en amour aussi, dans le lien. Un nouveau début. Beaucoup d'émotions vont ressortir de ce lien, de cette union, OK? L'union des deux âmes. Excusez-moi, je vais juste brancher mon phone. OK. Je vais l'éteindre aussi parce que le son... Ouais. Nouveau début en amour, les amis. Nouveau début émotionnel. Et aussi pour une nouvelle acceptation, et probablement pour cette personne aussi. Elle commence à grandir, à s'accepter, à démontrer qu'elle voit la valeur des autres aussi, OK? Elle voit la valeur, votre valeur. On a le 3 des épées, Gémeaux, Balance, Verseau. On a le Valet des coupes. Wow! Cancer, Poisson, Scorpion encore. Et on a le Roi des Pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau. J'ai l'impression que vous allez avoir quelqu'un qui va rentrer dans votre vie de nouveau, les amis. Ça, c'est un message. Un. Il y en a d'autres. Il y a quelqu'un qui va rentrer de nouveau dans votre vie. OK? Vous avez peut-être eu de la peine, de la douleur par rapport à un lien déjà en amour récemment. OK? Récemment ou... Ça fait pas trop longtemps. OK? Il y aurait quelqu'un de nouveau qui entrerait dans votre vie, un nouveau début en amour avec quelqu'un de beaucoup plus stable. OK? Cette personne, elle est déjà très bien établie. C'est quelqu'un qui pense à son avenir, quelqu'un qui a envie d'offrir quelque chose de plus stable, a envie de vous offrir quelque chose de plus stable. C'est peut-être pas une personne hyper émotionnelle, mais quand même. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus stable émotionnellement, en tout cas. OK.
c'est quelqu'un peut-être, c'est un entrepreneur, quelqu'un qui a sa propre business ou est très haut placé dans son travail. OK? Il n'y a pas beaucoup de boss. Quelqu'un qui est bien financièrement, capable d'offrir, c'est pas une question d'offrir, c'est juste quelqu'un qui est capable de vous suivre peut-être, ou quelqu'un qui est capable d'offrir quand même une certaine stabilité. Je vais juste clarifier le 3 des épées. Je vais vous revenir aussi après à Sandy Tarot avec votre lecture message et énergie tout à l'heure. J'ai plus vraiment d'horaire. Donc, je fais les lectures, c'est ça. On a la tour qui vient clarifier le 3 des épées. J'ai l'impression que quand vous avez vécu cette peine d'amour, là, c'est arrivé vraiment, c'était pas quelque chose auquel vous vous attendiez. Une sorte de peine d'amour comme ça, ou est-ce que c'était pour durer quand même un bout? Mais c'est venu vraiment... on dirait, là, que vous êtes tombé dans un... Vous aviez l'impression, OK, cette peine d'amour, là, c'est comme si vous étiez tombé dans un ravin. Quelque chose comme ça. C'est arrivé tout d'un coup, c'est comme un accident, vous êtes tombé dans un ravin, puis là, c'était difficile de sortir de ça. Sérieux, prenez juste les messages qui vous parlent, mais j'ai ça comme message, OK? Il y en a qui ont l'impression qu'ils sont tombés dans un ravin, dans un trou, pas capable de vous en sortir. Difficile de vous en sortir. Puis c'est venu vraiment tout d'un coup, ça vous a secoué tout d'un coup. Cette peine. Parce que vous aviez cet amour inconditionnel pour cette personne. C'est avec cette as des coupes. Et on a le pendu. Donc, vous êtes resté un petit peu prise. OK, ça a comme duré quand même longtemps. Mais ça a duré le temps d'une bonne transformation. OK? D'une bonne guérison. Okay? Ça vous a chamboulé, ça vous a mis à l'envers, beaucoup. OK? Ça vous a testé et vous avez appris à vous aimer, à vous donner, à vous occuper de vous. OK? Vous êtes dans cette grande transformation. C'est sorti, oui, c'est ressorti de cette souffrance et cette peine d'amour qui est venue tout soudainement. OK? Mais ça vous a fait travailler pour sortir de ce ravin. Et vous êtes peut-être encore quand même en transformation ici, ou cette personne aussi. OK? Je vous dis vous ou l'autre, ou les deux, parce que c'est l'énergie dans le lien. Alors, il y a cette transformation et ce gros travail qui s'est fait par rapport à ce moment de tour. OK? Ce moment de tour qui vous a mis à l'envers, qui vous a poussé dans le ravin. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est ça que j'ai aujourd'hui, le ravin. Mais il y a quelqu'un qui s'en vient ici, comme encore aussi une grande vague. OK? Une grande vague. Vous n'allez pas vous y attendre, cette personne, c'est quelqu'un de stable. Donc, ça peut être cette personne ou ça peut être quelqu'un d'autre. OK? Ça peut être cette personne, c'est ça les autres messages aussi. C'est que ça peut être cette personne. Il se peut que cette personne, à travers cette absence de vous, a transformé beaucoup de choses en elle. Elle aussi, elle est peut-être surprise par rapport à la peine qu'elle peut ressentir aussi. Peut-être qu'elle pensait qu'elle avait juste à vous repousser assez loin que là, ça va être correct. C'est pas ça qui est arrivé. Par contre, ce lien, c'est un lien très transformatif. Ça transforme les deux. Et pas juste je change pour cette semaine, je change pour toujours parce que je comprends quelque chose. Puis quand on comprend quelque chose ou on sait quelque chose, on ne peut pas
ne pas le savoir. Hein? On ne peut pas le savoir. Donc, il n'y a pas de retour en arrière. Alors, les leçons qui sont apprises dans ce lien sont permanentes. OK? C'est pas, ah, j'ai appris ma leçon, ben je vais recommencer le lendemain. Donc, lorsque les comportements continuent jusqu'à temps qu'on comprenne. Et lorsqu'on comprend, le comportement disparaît. OK, ça c'est l'énergie du lien. OK, j'espère que ça vous a parlé, mais on va aller regarder l'énergie de cette personne par rapport à vous. L'énergie de cette personne par rapport à vous. Oui, ben je sais qu'il y en a qui me trouvent drôle, puis j'aime ça vous faire rire, mais je veux juste vous rassurer que je suis très sérieuse quand je fais les lectures. Hein. Je suis sérieuse, mais c'est parce que moi, des fois, je dis des niaiseries. C'est ça. Mais je dis des niaiseries, mais c'est comme ça. Je suis comme ça dans la vie. Donc, c'est ça. Des fois, ça sort, hein? Mais c'est ça. Mais je veux juste vous rassurer que je suis très sérieuse quand je canalise, quand je fais les lectures, OK? Et je suis capable de rire aussi en même temps. OK. L'énergie de cette personne par rapport à vous et ce lien. Elle fait son travail. Shadow work. Elle fait beaucoup de travail. C'est la transition de cette personne. Vous êtes en plein dans son cocon, dans le cocon. OK? Donc, elle est là. C'est pas facile. Elle a besoin d'être seule. Elle va vous repousser probablement plus que jamais. OK? Plus que jamais, peut-être. Donc, elle va. Parce que ça, c'est pas facile. Tu peux pas faire ça en présence de d'autres personnes ou même avoir l'énergie, ressentir l'énergie. OK, ça a besoin de se faire vraiment seul. Barrière. Je suis en train. Ici, là, c'est comme. La rue est barrée. OK? Circulation locale seulement. Juste cette personne. Circulation locale seulement. Barrière pendant le shadow work. Elle a peut-être fait le shadow work dans le passé, mais il y a encore ses blocages aussi. Elle a besoin de travailler tout ça. Le shadow work, ça a rapport avec ça, justement. Les barrières qu'elle a pu mettre. Mais là, présentement, c'est un petit peu tranquille. La réponse, c'est non, parce que c'est ça. Toutes les cartes de non hein, vont sortir. Et on a, après ça, le nouveau début. Et comme le roi des pentacles, cette personne qui va offrir une stabilité, mais moi, je vous dirais que cette personne-là, pour le moment, c'est tranquille. Je vais aller clarifier la réponse, c'est non par rapport à quoi, mais il y a ce nouveau début, regardez. Quand même. Mais comme je vous dis, elle est dans le cocon, là, dans l'énergie aujourd'hui, là, elle est dans le cocon. Elle est dans sa transformation. Et on a le 8 des coupes. Deux messages. 1. Cette personne, elle a provoqué son travail en elle, okay? Donc elle fait le travail, et elle a l'impression que vous êtes parti. Okay? Vous avez fermé la porte. Elle a l'impression... Voyons, j'ai de la difficulté à parler. Elle a l'impression que vous avez fermé la porte, que vous ne voulez plus savoir rien. Vous êtes terminé pour vous, OK? Cette histoire, c'est terminé. Elle a l'impression que c'est terminé. Mais elle désire ce nouveau début. J'ai vraiment l'impression que plus vous travaillez sur vous, plus cette personne, elle s'ennuie. Elle ressent, parce que vous retirez votre énergie, puis c'est pas par exprès. Ben oui, en fait, vous vous occupez de vous. Donc c'est ça, ça se sent. Plus ça se fait, plus il y a potentiel pour ça.
un autre aussi, c'est que cette personne, elle a besoin de ce temps, comme je vous dis. Elle a besoin de ce temps pour cette transformation. OK? Donc, elle peut avoir quitté le lien, elle peut vous avoir bloqué. Elle peut vous avoir dit je suis pas capable, je peux pas te parler, je peux pas vraiment être là pour toi, je veux pas. Ou juste, elle a fermé la porte. Elle fait le travail par contre. OK? Je vais aller clarifier chaque cas. Ici. Donc, le 5 des coupes. Donc, cette fin avec cette personne, cette tristesse qu'elle ressent, OK, parce qu'elle ressent cette tristesse, la provoque ce travail intérieur, la provoque de penser. Vous voyez comment elle pense? OK, elle pense que vous avez complètement perdu. Et elle perd espoir, mais il y a de l'espoir quand même ici, parce qu'il y a quand même deux coupes de pas tomber. Pas tout est perdu ici. On a le 10 des pentacles. Donc, cette personne, elle a fermé la porte. C'est soit vous ou cette personne, mais elle a l'impression qu'elle a perdu l'opportunité de sa vie. Le, la stabilité, son rêve, OK, de terminer avec quelqu'un qu'elle aime, faire une belle vie, construire une belle vie ici, et elle a l'impression qu'elle a fermé la porte à ça. Elle a laissé partir l'opportunité, une bonne opportunité d'être avec une bonne personne, d'être avec sa personne. Et là, elle réalise qu'elle a dit non, 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 une fois de trop. Ou elle vous a montré une fois de trop que c'était pas possible d'être avec elle. Je suis désolée. Ça, c'est son énergie à elle, c'est sa perception. Mais elle vous voit comme l'abondance. Elle a laissé partir l'opportunité. Elle a fermé la porte à ça. Et là, elle se dit, qu'est-ce que j'ai fait là? Regret. Et ça la pousse à travailler. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi ça m'arrive? C'est pas arrivé juste avec vous, là. Pourquoi ça fait ça? Et on a le valet des pentacles qui vient clarifier ce nouveau début. Le valet des pentacles, c'est justement ça. Est-ce qu'on peut recommencer vraiment plus stable, de la bonne façon cette fois-ci? Parce que le valet des pentacles, c'est le plus stable des valets. Okay? C'est celui qui veut vraiment travailler là-dessus et qui est le plus sincère. Donc, le valet des pentacles qui est Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie, OK? Énergie de terre plus stable. Vouloir vous offrir une belle relation. Cette personne, elle vous aime, OK? Elle vous aime. C'est... Elle n'est juste... Elle était juste très blessée. C'est quelqu'un qui est vraiment très instable, OK? Mais elle fait le travail, le shadow work, pour pouvoir vous offrir quelque chose de plus stable plus tard. OK? Je vais aller regarder leurs intentions. Les intentions de cette personne par rapport à vous. S'il y avait une tierce, elle va être disponible et elle va rester disponible pour vous, à vous attendre, OK? Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle va peut-être un peu être le chaser, OK? C'est elle qui va vouloir vraiment et s'essayer, OK? Elle va se mettre belle ou beau, elle va vous sortir un petit verre, va vous gâter un petit peu, elle va vous montrer, elle va flirter avec vous, elle va vous montrer que vous lui plaisez beaucoup. Elle va faire ça. OK? J'ai l'impression de ça. Donc, elle va être disponible pour vous. Peut-être plus disponible. Elle va vous donner du temps peut-être qu'elle ne vous a pas donné dans le passé. OK? On va aller chercher 2 messages d'ici, parce que je vais faire l'autre à Sandy Tarot. Je vais aller chercher 2 messages d'ici et 2 des miennes. Et après ça, les messages conseils.
Je m'ennuie de te prendre dans mes bras. Elle s'ennuie de se coller, de vous câliner. Ton sourire me fait fondre. Ton sourire me fait fondre. Ça, c'est cute. OK. J'ai pensé pouvoir te remplacer, mais je me suis lourdement trompée. Il y a des regrets. Peut-être que cette personne elle a choisi quelqu'un d'autre, choisi d'autres situations, peut-être plusieurs personnes. Je me sens souvent déconnectée de mes émotions. Donc ça peut être une... Ça, c'est le shadow work, justement, OK? Il y a du travail à faire là-dessus, sur ses émotions. C'est très instable émotionnellement, cette personne. Vraiment pas super stable. Elle n'est pas stable, on l'a vu dans son énergie. Elle regrette des choses. Elle regrette le passé. Elle regrette d'avoir laissé passer une opportunité dans sa vie d'être avec une bonne personne. On a blocage éliminé pour vous, OK? D'anciens obstacles issus de la peur sont maintenant balayés au loin. Donc ça peut être pour vous ou cette personne. On voit cette personne qui pourrait être en train de revenir et demander un nouveau début. Et on a heureuse nouvelle. On a votre prière est exaucée de manière créative. Wow! Blocage éliminé et heureuse nouvelle. Heureuse nouvelle! Il n'y a plus de blocage. Donc ça peut être un message pour certaines personnes que leur autre s'est débloqué, là. Ça débloque. OK? Il y en a pour qui ça débloque. D'autres messages, s'il vous plaît. On a présent. Vous vivez dans l'instant présent et êtes en mesure de faire appel à l'énergie de l'amour dans vos circonstances présentes. Wow, c'est très, très beau, les amis. Super. Vraiment. Wow, je vais prendre mes petites cartes ici. Je ne prends jamais. Protection, méditation. Comme la première carte. Higher Power, ici, méditation, connectez-vous. Lorsque vous vous connectez et vous êtes dans le moment présent, vous êtes protégé. Vous faites appel à vos anges et vos guides de vous protéger ici. De vous montrer la meilleure façon d'avancer aussi. OK. On a les cycles lunaires et on a l'archange Aniel. L'archange Aniel vous dit « Observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. » Donc, souvent, à la nouvelle lune, on va penser à qu'est-ce qu'on veut, OK? Vraiment, avoir nos intentions et méditer sur peut-être ces intentions. Et on peut voir les manifestations alentour de la pleine lune. Possiblement. Donc, juste essayez d'observer ça, OK? Les cycles lunaires pour vous et les manifestations. On va aller voir les artistes. Qu'est-ce que les artistes aimeraient vous dire? On a Nick Cave. Nick Cave qui dit « Soyez assurés d'être le dernier invité au souper des cannibales. » OK. Ici, acceptez vos limites pour devenir un merveilleux désastre
Et attendre pour être inspiré, c'est juste attendre. Donc, 6, les messages de Nick Cave. Assurez-vous d'être le dernier invité au souper des cannibales. Ben oui, c'est sûr. Hein? Là, on est rendu à... Parce que je vais aller vous chercher une carte de quand. OK? Quand est-ce que vous pensez pouvoir avoir des nouvelles de cette personne ou quand est-ce que les choses vont se développer avec cette personne? Quand est-ce qu'on pourrait... Un aperçu. C'est un approximatif, les amis. Hein? Il n'y a pas de temps dans le tarot. C'est vraiment une invention de l'homme. Je ne sais pas si vous lisez en anglais aussi, ce livre a été traduit. C'est l'auteur Mitch Albom. C'est un auteur new-yorkais, Mitch Albom. Album A-L-B-O-M. Puis son livre, c'est The Timekeeper. C'est excellent. Ben, il a écrit plein. Tous ses livres sont excellents. Tuesdays with Maury. En tout cas, si jamais vous avez la traduction ou le livre a été traduit, je ne sais pas. Je pense pas. The Timekeeper. Excellent. Ça vous explique. Ben, c'est une théorie sur le temps, hein? Puis c'est excellent. Vraiment. Novembre. C'est dans pas long. Quelque chose peut-être à l'entour du mois d'octobre, novembre, décembre. Moi, je mets tout le temps un mois après un mois avant, hein, pour l'aperçu, là, approximatif. D'ici le mois de novembre, décembre. OK? Il devrait y avoir des développements quelque part. Je vais aller chercher un message du livre, vos lettres et une chanson. J'espère que cette lecture vous a parlé. Try it on top. Essayez-le par-dessus. Essayez-le par-dessus. Bon, prenez ça comme ça vous parle. C'est humide. Mes cheveux, c'est le party. OK, on a la lettre L, H, D, U, H, O, B et I. Je vais coller ça dans la boîte de description. Et votre chanson, les amis, que je vais coller dans la section des commentaires. Merci pour vos gentils commentaires, les amis. Et les suggestions des lectures. Alors, si vous voulez une lecture personnelle, mon adresse Gmail est dans la boîte de description en dessous. Vous pouvez m'écrire. J'ai de la place cette semaine. Close to me, proche de moi, de The Cure. Je vais coller ça. Je vous souhaite une merveilleuse journée. À la prochaine. Bye bye.